Cette synthèse traite du concept de pensée et de leur origine. Le texte cite la définition des pensées comme étant l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Le concept de pensée est également présenté dans les ouvrages de Barre de Montréal, qui soulignent l'importance de la pensée créative et réflexive pour être un homme libre, ainsi que dans le livre Jeunesse de l'homme nouveau où l'auteur évoque une dimension spécifique de l'être humain qui fait partie de sa nature systémique, mais qu'il ne maîtrise pas encore. La question de savoir d'où viennent ces pensées est alors posée, et la réponse se situe dans l'accumulation d'informations et d'expériences individuelles, ainsi que dans la programmation et les automatismes qui colorent la pensée. L'intelligence, l'observation de la sixième artistique et la réalité physique, ainsi que l'évolution de l'homme et de la pensée. Le locuteur semble affirmer qu'il est important d'être observateur et de prendre en compte la réalité telle qu'elle est, plutôt que de s'appuyer sur des idées préconçues ou des interprétations subjectives. Le locuteur semble également suggérer que l'intelligence ne peut être véritablement efficace que si elle est en phase avec la réalité physique et les lois qui la régissent. Le texte est difficile à résumer clairement, mais il semble être une réflexion sur la nature de la pensée et de l'intelligence. Il y est question d'individus qui cherchent à s'émanciper de différentes écoles de pensée, de l'importance de l'expérience directe dans l'apprentissage et la compréhension, ainsi que de la nécessité de prendre conscience de ces automatismes pour mieux les gérer. Il est évoqué l'idée que les expériences directes, telles que l'immersion dans une culture ou dans un langage, sont fondamentales pour comprendre et appréhender la réalité. Cela permettrait de mieux appréhender les mécanismes qui régissent notre existence, tels que nos croyances et nos automatismes. Il est également suggéré que prendre conscience de ces automatismes peut aider à mieux les gérer, notamment en cas d'émotion intense. En effet, lorsque l'émotion est trop forte, elle peut nous mettre en état de survie et déclencher automatiquement une suite de comportements. Il serait donc important d'observer ses propres réactions et automatismes pour mieux les comprendre et les gérer. Enfin, il est évoqué la notion de puissance de la croyance, qui peut magnétiser une famille ou une communauté, sans que la personne ne soit consciente de ce qu'elle provoque. Le texte semble être une transcription de paroles de quelqu'un qui parle de la manière dont les gens peuvent s'éveiller à une conscience plus profonde et observer leur propre vie et comportement d'une manière plus libératrice. Il est souligné que la conscience humaine est constamment manipulée par des automatismes et que lorsque l'on prend conscience de cela, on peut être moins influencé. Les mécanismes vibratoires sont également mentionnés, et il est suggéré que si l'on est conscient de vouloir développer ces mécanismes, on peut les développer plus rapidement et devenir plus expert dans une pratique donnée. Il est noté que la société moderne est axée sur l'accumulation de connaissances plutôt que sur l'accumulation d'expériences, et que cela peut mener à des automatismes qui jouent contre les individus plutôt qu'avec eux. Enfin, il est souligné que la prise de conscience de ces mécanismes peut être libératrice. En résumé, le texte parle de la réutilisation de l'énergie à travers des exemples tels que la réaction émotionnelle et l'automatisme, et comment cela peut être transformé en énergie créative pour être utilisé de manière positive. L'auteur souligne l'importance de la conscience dans la canalisation de cette énergie pour créer une liberté d'expression. Enfin, il mentionne l'apprentissage et la répétition comme des moyens d'améliorer la réutilisation de l'énergie de manière consciente.